Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, ce soir, nous nous attendons à toi. Une fois de plus, glorifie Jésus dans nos vies. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Amen. Salue ton voisin. Salimia jirani yako. Salue-le de ta main propre, dis-lui. Salimia kwa mkono wako mwambie. C'est la salutation du frère Benjamin. Hii ni salamu ya ndugu Benjamin. Dis-lui, sois prêt, sois prêt. Ambia kwa tayari, kwa tayari. Alléluia. Amen. Tu vois comment lui là il est païen, il t'a pas salué, il t'a boudé. Unaona namna gani yule amekusahau kusalimia. Regarde-lui et puis lui dis-lui miséricorde. Dis à ton voisin miséricorde, regarde-moi. Ambia jirani yako huruma. Dis à ton voisin miséricorde. Ambia jirani yako huruma. Alors je suis très béni d'être là aujourd'hui. Mimi nabarikiwa kuwa hapa magharibi ya leo. Et d'apporter la parole. Na kuletea neno. Pendant quelques minutes. Katika dakika chache. Je vais vous parler. Mimi ndawazungumza. Et je crois que si nous reste même je prie dans 15 minutes. Et on prie encore. Amen. Qui a besoin de la prière comme moi? J'ai besoin de la prière. Alors moi, je vais vous stimuler seulement un peu. Et prochainement, on va enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je dis merci à Dieu. Et je dis aussi merci à Papa pour la marque de confiance renouvelée à notre petite personne. En tout cas, nous apprenons et nous continuons à apprendre. Et nous sommes le fruit de tout ce que nous recevons chez Papa. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. 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 Oh, j'ai l'impression que j'ai une seule personne qui est là. Amen. Amen. Alors je vous propose rapidement Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. C'est de l'histoire d'un homme que l'on appelle Jacob. Un homme qui avait usurpé la bénédiction de son grand frère. Et son grand frère a pris la décision. Le jour où je le verrai, je vais le tuer. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 32, le verset 23 jusqu'à 30. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Je lisais au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il est pris et les fit passer les torrents et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et il répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Je prie que ton nom change aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je dis que ton identité change ce soir au nom de Jésus. J'ai l'impression que je parlais à quelqu'un qui est au fond. Je disais, ton identité va changer aujourd'hui au nom de Jésus. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et les bénit là. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel, car dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Parole du Seigneur. Amen. Psaume Zaburi 119. Psaume 119. Zaburi Les versets 147 à 48. Ok. Il est écrit ceci. Je dévance l'aurore et j'écris. Psaume 119, le verset 146. Je dévance l'aurore et j'écris. 147, s'il vous plaît. Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, parole du Seigneur. Amen. On termine maintenant par ce psaume bizarre. Psaume 19. 1 à 5.
moya mpaka tano. Psaume 19, Zaburi 19 1 à 5. moja mpaka tano. Au chef des chantres, psaume de David, le ciel rencontre la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les jours en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Vous voyez ça? Unaona haya? Ça veut dire que la nuit a une bouche Inasemekana usiku una kinywa pour instruire à une autre nuit. ili pane mitindo kwa ingine Et usiku. le jour a une bouche pour instruire à un autre jour. Na mchana no ina kinywa ili pane mitindo Est-ce kwa que ingine vous mchana. lisez ça? Mnasoma haya? Écoutez la suite. Ce n'est pas des paraboles. Sio vitu ya mafumbo. Il dit, le verset 4, ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont les sons ne soient pas point entendus. Amen. Écoutez ça. Msikie haya. Il dit, quand il Anasema. parle de la nuit qui instruit l'autre nuit Anasema juu ya et les jours qui instruit l'autre jour, il dit, ce ne sont pas des langages. anasema sio maneno. David réalise Daudi anatambua qu'il y a un mystère que je viens de comprendre. kama kuna fumbo ambayo ameweza Il y a kuelewa. une révélation qui vient d'entrer dans ma tête. Kuna ufunuo ambayo inaingia ndani ya Et kichwa cette yangu. révélation, Na hiyo ufunuo c'est que je réalise que la nuit a une bouche ya kwamba natambua kama usiku una et que la kinywa journée aussi a une bouche. na mchana nayo ina kinywa. Mais la bouche de la nuit Lakini kinywa ya donne usiku connaissance à ce qu'elle a eu à apprendre à la journée. inapana maarufu ambayo iliweza kupitia kutokea mchana. Est-ce qu'on comprend ça? Tunaelewa haya? On peut maintenant avancer. Tunaweza kuendelea. Parce qu'on ne comprend pas, si on ne va rien comprendre. Amen. On peut maintenant avancer. Tunaweza kuendelea. Dis avance que j'avance. Sema endelea Oh, dis nitaendelea. avance bien au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la vie de prière. Leo nawaambia maana ya maisha ya maombi. De la vie de prier la nuit, s'il vous plaît. Ya kuomba usiku. L'importance tafadhali. de prier la nuit. Maana ya kuomba Dis à usiku. ton voisin, Jirani, l'importance maana de prier. ya kuomba. Oh, je ne me parle moi seul. Regarde ton voisin d'abord, regarde le voisin. Angalia jirani yako. Regarde d'abord le voisin. Dis au voisin, Jirani, l'importance maana de prier ya kuomba la nuit. kati ya usiku. Il y a un livre que je vais vous conseiller de lire. Kuna kitabu ambacho nawaambia Quand msome. papa va décider que ça puisse sortir. Kama baba Cette parole à Dieu la nuit. hiyo neno inakokota usiku. Je carbure ces derniers temps avec ces livres. Mimi na leta vitu kupitia hiyo kitabu. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des mystères qui sont cachés Kwa dedans. maana kuna fumbo ambazo zimefichikwa ndani. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quand papa va décider que ça sorte, ça va Mimi sijui sortir. sanga baba ataruhusu itoke. Mais il y a beaucoup de paroles que je vais dire ici que j'ai enlevées dans le livre. Lakini kuna maneno mengi ndasema Donc, pala nitosha Il ndani ne ya faut pas dire kitabu. que j'ai volé, hein. C'est la maison. Amen. Dis Amen. On ne Amen. peut pas dire lui il vole les histoires là de papa, c'est la maison. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle l'héritage, non? Na hiyo ndio wanaita Donc urisi. si je prends l'histoire de papa, Nikitoa la vitu ya baba, on va me cogner à la tête, mais quand même je prie. watanipiga lakini mimi Dis nilitoa. Amen, Amen. Amen. Alors écoutez-moi, Msikie sasa. je ne vais pas vous enseigner l'astrologie, Mimi sitawafundisha vitu ya manyota. mais je vais vous révéler une vérité spirituelle. Lakini nawaambia ukweli wa kiroho. Lorsque Dieu Wakati Mungu a créé la terre, aliumba dunia, la Bible déclare qu'il a créé la lumière Biblia inasema aliumba mwanga et il a créé le soleil pour précéder au jour na kaumba jua ambayo iko et mbele la ya lune usiku pour précéder à la nuit. La lune na mwezi ambayo iko mbele ya pour usiku précéder à la nuit. ilikuwa mbele ya usiku. Vous devez savoir Mnapasha tambua que étant chrétien, wakati wewe ni Mkristo, on est d'abord esprit avant d'être dans la chair. sisi ni roho mbele tu ndani ya mwili, Et les jours na mchana dirigent la vie des humains inaongoza maisha ya watu, et la nuit na usiku dirige la vie des esprits. inaongoza maisha ya Kikristo Je répète ya ça. kiroho. Les jours Mchana dirigent la vie des humains inaongoza maisha ya et watu, la nuit na usiku dirige la vie des esprits. inaongoza maisha ya kiroho, Pour que quelqu'un puisse dominer sur la terre, ili mtu aweze pour kushawishi que quelqu'un duniani, puisse créer sur la ili terre, mtu aweze kuumba il duniani. doit comprendre que la nuit n'est pas faite pour dormir. Anampesha leo kama usiku wa La kulala. nuit est faite pour les esprits enfants qui vont dominer sur la journée. Usiku inafanywa kwa ajili ya maroho ambayo zitadumu. Lorsque Dieu créait la terre, Wakati Mungu alikuwa akiumba dans dunia, Genèse chapitre 1, ndani ya Mwanzo la moja, Bible déclare, Biblia inasema il y a un matin, il y a... Amen. Parce qu'en réalité, Dieu créait la terre la nuit. Kwa maana Mungu alikuwa akiumba Ça usiku. veut dire que quiconque veut créer Kila mtu ambaye anapenda aumbe doit apprendre le veiller de nuit. anapasha kesha usiku. Dis Amen que j'avance. Amen. Lorsque on parle de l'aurore, Wakati tunasema juu ya asubuhi, c'est que instinctivement parlant, nani hapo hapo il y tunasikia a une pensée qui entre dans les humains afin qu'ils se réveillent. kuna akili ambayo inaingia ndani ya watu ili Ça walamuke. veut dire que c'est votre temps. Inasema ni wakati Les wenu. esprits se sont déjà endormis. Maroho zimekwisha kulala, Les esprits ont pris du repos. maroho zinapumzika. Et quand c'est
prescriptif, c'est on dit quoi la nuit? Bon, et quand c'est Bouskoula Zengia, on parle en Swahili. Le français devient compliqué. Amen. Mangari Bila Zengia. Comme les Français bloquent, on parle le Swahili quoi dinalais. Amen. Alors là, on dit aux humains que votre temps vient de s'épuiser. Laissez maintenant place aux esprits. Alléluia. Amen. Et les humains qui ont compris cela, ils la suprématie sur les autres. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Il est capital aujourd'hui que nous comprenions qu'on n'est pas comme des humains comme les autres. Nous sommes d'abord des esprits. Et si nous devons sentir à l'aise pour vivre, on doit apprendre de se priver de son sommeil afin d'invoquer l'éternel Dieu des armées. Dans le psaume 119, la Bible est en train de dire: j'ai précédé l'aurore avant que le soleil s'élève. Moi j'étais déjà debout et j'ai commencé à crier à ton nom. La force de David n'était pas sa capacité à bien chanter. La force de David, c'était pas son art oratoire. La force de David, c'est qu'il savait se priver du sommeil afin d'invoquer son Dieu pour qu'il lui donne l'impact de la journée. Écoutez-moi. Si tu aimes le sommeil plus que ta destinée, tu subiras des injustices du jour et au jour. Je répète cela. Si tu aimes ton sommeil plus que ta destinée, tu subiras des injustices du jour et au jour. Amen. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui dort sans prier subit des prières de quelqu'un qui n'a pas dormi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lorsque tu dors et tu n'as pas prié, tu subis en réalité des prières de quelqu'un qui n'a pas dormi et qui s'est privé de son sommeil. Je vous donne une vérité. C'est lui qui sait se tenir à genoux la nuit, c'est se tenir debout la journée au milieu des humains. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas dominer dans n'importe quelle sphère si au préalable tu n'as pas appris à te priver du sommeil. L'on aime Jésus parce qu'il ouvrait les yeux des aveugles, parce qu'il faisait des exploits. Mais je n'apprécie pas ça. Je cherche la chose qui donnait à Jésus de faire ces choses-là. Et Marc chapitre 1, le verset 35. La Bible déclare: très tôt matin, Jésus s'est levé pour prier. Ça veut dire le miracle qui était facile la journée vers Jésus lui a demandé un prix à payer qui est de se priver de son sommeil. Tu vois ce que tu cherches. Tu demanderas une chose: que tu ne dormes pas comme tu dors tous les jours, mais que tu apprends à chercher la face de l'Éternel. Aujourd'hui je prie au nom de Jésus, peu importe ce qui se passe, que Dieu commence à te priver du sommeil afin de chercher sa face. Je disais que Dieu te prive du sommeil afin que tu commences à chercher sa face. Écoutez-moi, la Bible déclare: la nuit instruit à une autre nuit et les jours instruit à un autre jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui se lève la nuit donne des instructions à cette nuit, et la nuit va donner des instructions à la journée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je me lève la nuit et que je déclare sur ma journée, je prie que cette journée me donne le meilleur de ce qu'elle a. Je prie que cette journée, je maudis la malédiction, je maudis des mauvaises rencontres. Quand tu parles comme ça, quand bien même les mauvaises rencontres viendront vers toi, il y aura comme des énergies qui vont les détourner de toi, parce que tu as commandé la journée.
Écoutez-moi. Munisikie. Nous sommes des gens Sisi tuko watu qui ne subissent pas la journée, ambao sisi hatuko chini mais ya qui mchana, commandons la journée. lakini tunashurutisha Oh, mchana. je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sio kama nasema. Nous ne sommes pas de ces gens-là Sisi tuko miongoni qui mwa wale watu subissent des choses. ambao tunatuko Nous chini nous ya donnons des instructions des choses qui doivent se passer. hapana shurti ya vitu Voilà ambavyo pourquoi je lève ma main, je déclare. À À partir d'aujourd'hui, tu ne subiras plus de choses, mais tu vas commencer à dominer ta journée. Je ne sais pas à qui je parlais. Je disais, je lève ma main à partir d'aujourd'hui. Tu ne subiras plus de la journée, mais tu commanderas tes journées. J'aimerais prendre de l'audace et déclarer sur tes journées. À partir d'aujourd'hui, tes journées seront des journées de paix. Parce que tu as appris à veiller. Je ne sais pas à qui je parlais. Je disais, je lève ma main, je déclare. À partir d'aujourd'hui, tes journées ne seront pas des journées remplies de stress. Tes journées seront des journées de gloire et de succès. Parce que tu vas apprendre à prier la nuit. kwa kuomba usiku. Alléluia. Amen. Donne-moi amen, tu reçois cela. Amen. Oh, donne-moi amen bien. Amen. Est-ce que je peux entrer dans les choses sérieuses? Mimi nasenga na vitu maalum. A dit avance que j'avance. Amen. Je vais vous dire des choses bizarres. Tuambia vitu ambavyo tutawachanganisha. Dans Genèse chapitre 32, Ndani ya Mwanzo 32 l'on nous parle d'un homme que l'on appelle Jacob. wanasema ndio mtu jina yake Yakobo. Il est conscient, Yeye ana utu wake. ok? Il est très conscient Anajua kwa kweli que s'il voit son frère Ésaü, kama anaona ndugu yake Isaya Ésaü va le tuer. atamuua. Il vient de voler son beau-père Laban. Anamaliza kuiba urisi wake. Il veut rentrer chez lui. Anapenda urudi kwao. Mais il a peur d'une chose. Lakini anaoga kitu La moja. peur de Jacob. Oga ya Yakobo. La peur de Jacob. Woga ya Yakobo. C'est que s'il rencontre son frère, Akikutana na ndugu yake, son frère va le tuer. ndugu yake atamuua. On est ensemble. On est ensemble. Alors il s'est dit, Anasema le seul qui peut m'aider ici, yule ambaye ameweza kunisaidia c'est Dieu. ni Mungu. Alors la meilleure des choses, Namna mzuri, c'est que je connais où Dieu se cache. mimi najua pale ambapo Mungu anajificha. Il dit, je connais où Dieu se cache. Najua mahali ambapo Mungu anajificha. Parce que si tu connais chez moi, Kwa maana kama najua tu kwangu, auras une facilité de venir demander ce qui t'est dû. itakuwa urahisi ukielomba yale ambayo ninakurudia. Ok? C'est parce que tu connais ma maison. Ni kwa maana unajua nyumba yangu. Jacob connaît où Dieu habite. Yakobo alikuwa anajua mahali Mungu anaketi. Parce que dans le livre de 1 roi, Maana ndani ya la kitabu ya Bible Mfalme wa déclare que Kwanza, l'Éternel habite les ténèbres. sasa Mungu anaishi ndani ya giza. Ça veut dire Jacob sait, Ndio sasa Yakobo alikuwa je ne anajua. vais pas aller chercher la journée. Sitaenda mtafuta Je vais mchana. attendre à ce qu'il se fasse nuit. Nashuka wakati giza Parce que itaingia. l'Éternel habite les Kwa ténèbres. maana Mungu anaketi ndani Et ya je vais giza. les chercher là-bas. Na mimi nitamtafuta huko. La Bible déclare, Biblia au inasema milieu de la nuit, kati ya usiku Jacob fait traverser ses enfants Yakobo akapitia watoto wake et ses femmes. na bibi zake. Et la Bible déclare Na Biblia inasema que Jacob demeura seul. Yakobo akabaki yeye Et mwenyewe. au milieu de la nuit, Na kati ya usiku un ange, malaika il est venu akakuja et il a lutté avec lui. na kaza pigana pamoja naye. Alléluia. Amen. C'est là où en réalité mon texte devient intéressant. Ni hapa mimi yangu nakuwa ya mzuri. Alléluia. Amen. Dis-moi avance que je sache qu'on est ensemble. C'est là où mon texte devient intéressant. Amen. La Bible dit que l'ange a lutté avec Biblia Jacob. inasema malaika akapigana na Yakobo. Et Jacob, l'ange dit à Jacob, Na malaika akamwambia Yakobo, laisse-moi partir acha mimi niende parce que c'est l'aurore. kwa maana usubuhi inaingia. Ça veut dire Ninasema qu'il y a certaines visitations que tu n'auras jamais aussi longtemps que tu ne sais pas te réveiller la nuit. kuna matembezi ambayo hautapata kama wewe haujifunze kuamka Il y a des usiku. types d'anges qui n'aiment pas le soleil. Kuna malaika ambao hawapendi jua. Il y a des types d'anges qui viennent te voir que la nuit. Kuna malaika ambao wanaketi kuona usiku. Et la Bible est en train de dire ceci. Na Biblia kunasema hivi. Jacob lui dit, je ne te lâcherai point Yakobo anasema mimi sitakuacha sans kama que tu m'aies béni. kama wewe haujawahi nibariki. Amen. Amen. Et l'ange lui dit, Na malaika anamwambia quel est ton nom? jina yako nani? Jacob lui dit, je m'appelle Jacob. Anasema mimi Il lui, naitwa Yakobo. il lui dit, à partir d'aujourd'hui, Tangu leo tu ne seras plus appelé Jacob, hautakuwa tena Yakobo, mais tu seras appelé Israël. lakini utaitwa Israeli. Parce que le vrai problème de Jacob, Kwa maana shida kubwa ya Yakobo c'est le problème d'identité. ilikuwa shida ya kitambulisho. Parce que Kwa maana son nom jina yake veut dire voleur. inaitwa Alors, mwizi. il voulait avoir quelqu'un Alipenda kuwa na mtu qui va changer son identité. ambaye ata change kitambulisho Est-ce que yake. je peux vous choquer à un moment? Je peux vous choquer. Naweza kuchanganisha Ce que vous ne comprenez pas, yale ambayo tuelewe. c'est que quand il lui appelle Israël, Wakati anamuita Israeli, vous pensez que c'est lui changer seulement le nom, c'est faux. nini mnawaza ni kumbadilisha tu jina? En Hapana. réalité, le fait de lui appeler Israël, Kwa kweli kumuita Israeli c'est de lui demander en mariage. ni kumuita ni kumlomba ndoa. Je dis, le fait seulement de lui appeler Israël, Kwa kumuita Israeli c'est une demande en mariage. ni kumwomba ndoa. Ce soir, Dieu va te demander en mariage. Magharibi leo Mungu atakuomba mfunge Dis ndoa. Amen bien.
Je dis ce soir, Dieu va te demander un mariage. Kama Mungu atakuomba mfunge ndoa. Mais frère Benjamin, ça veut dire quoi? Lakini ndugu Benjamin nasema nini? Ça veut dire ceci. Inasema hivi. Israël Israeli vient de deux mots. inakia ndani ya jina mbili. Israël veut dire Isre Inasema Isra et elle. na ingine elle. Ok? Dis à ton voisin Isre Ambia jirani yako Isra et elle. na ingine elle. Oh, dis bien à ton voisin. Lui là, il est païen. Change de voisin. Change l'autre voisin. Dis à l'autre voisin, voisin. Jirani. Isre Isra et elle. na elle. Isre Isra. veut dire quoi? Njoo kusema nini? Isre veut dire Isra njoo kusema femme de Dieu. mke wa Mungu. Isre veut dire femme. Isra njoo kusema Et mke. elle veut dire Dieu. Na elle njoo kusema Ça veut Mungu. dire qu'il voulait lui dire, je veux que tu deviennes ma femme. Ndio sema sasa mimi napenda uwe mke wangu. Or, le seul moyen où l'identité d'une femme change, Namna moja ambayo kitambulisha c'est mwanamke lorsque na la femme vient s'attacher à un ni homme. wakati mwanamke anakia jambatanisha na mwanaume. Raison pour laquelle dans Esaïe, Na ndio sababu ndani ya il est Isaya. écrit, cette femme viendra chercher un homme. Na ndika huyo mwanamke atakia Ils tafuta. diront, nous allons manger de notre pain. Na tutakula mkate Nous wetu. allons boire de notre eau. Na tutakunywa Nous maji allons wetu. nous habiller de nos vêtements. Na tutavala Mais mavazi nous te yetu. demandons une seule chose. Lakini naomba kitu kimoja. Donne-nous ton nom. Tupatie jina yako. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa? Ça veut dire qu'il lui demandait en mariage. Alikuwa kimuomba wafunge ndoa. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Na nipenda niambie mtu. lorsque Dieu vient te voir de nuit, Wakati Mungu anakia kuona il usiku. vient changer ton identité. Anakia badilisha Et kitambulisho aujourd'hui, yako. Dieu me demande de te dire qu'il va changer ton Na Mungu identité. ananiambia nikwambie atabadilisha Je kitambulisho disais, il yako. va changer ton identité. Atabadilisha Parce kitambulisho que tu yako. vas apprendre à prier la nuit. Kwa maana utajua kuomba usiku. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime des hommes qui prient la nuit, Pia napenda wale watu wanaomba usiku. c'est qu'au-delà du fait que Dieu change leur identité, Zaidi yale kwa kubadilisha kitambulisho. il y a une chose que Dieu fait. Kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Change la mélodie. Change la mélodie. Il y a une chose que Dieu fait. Kuna kitu ambacho Mungu anafanya. Dieu, l'ange lui dit, Malaika anamwambia. il dit à l'ange, l'ange lui dit, tu as lutté avec Dieu Malaika anamwambia wewe ulipigana na Mungu et tu as lutté avec les hommes na ukapigana na wanadamu et tu es sorti victorieux. na ukakuwa mshindi. La seule fois où Dieu s'est senti être vaincu, c'est par Jacob. Mahali ambapo Mungu alijikuta yeye ameshindwa ni mbele ya C'est trop Yakobo. bizarre. Oh, Dieu, tu acceptes qu'un humain t'a vaincu. Unaitika mwanadamu amekushinda. Mais en réalité, j'avais l'impression que Dieu était faible par moment. Lakini kwa kweli nilikuwa naangalia Mungu alikuwa mdhaifu. Mais Dieu m'a dit, regarde bien le mot Dieu. Lakini angalia vizuri hiyo Dans le mot grec, ndani ya Kigreki. quand on dit, Wakati wanasema il dit là-bas, tu as combattu avec Dieu sasa wewe ulipiganisha na Mungu et avec les hommes. na pamoja na Le wanadamu. mot Dieu là veut dire Kishkataim Elohim. Amen. Kishkataim Elohim, Amen. qui veut dire tu as combattu avec plusieurs petits dieux Inasema wewe ulipiganisha na miungu wa kidogo et tu es victorieux. na wewe ni mshindi. Ça veut dire que quelqu'un qui sait se tenir la nuit pour chercher Dieu, Mtu ambaye anaitika usiku Dieu lui anatafuta Mungu. donne les instructions et des stratégies pour vaincre les divinités de sa famille. Mungu anampatia namna mingi ili aweze kushinda miungu wa familia Et yake. j'aime dans le livre de cette parole à Dieu la nuit. Amen. On dit la nuit pour un chrétien. Wanasema usiku kwa Mkristo. La nuit pour un chrétien, Usiku kwa Mkristo c'est un terrain spirituel ni nafasi ya kiroho. où Dieu peut restaurer, changer et transformer des vies. Wakati Mungu anaweza kurejesha maisha. Lorsque tu vas commencer à apprendre à prier la nuit, Wakati utaanza jifunza Dieu kuomba va usiku. te donner des instructions qu'il faut Mungu atakupatia masharti zinafaa afin de briser les divinités dans ta famille. ili uweze kuvunja mamiungu Les ndani ya maisha divinités yako. qui bloquent en réalité les mariages, Ambayo inafunga qui kwa bloquent kweli les ndoa. travail, Inafunga qui kazi. bloquent les finances. Inafunga Quand uchumi. tu apprends à lutter avec Dieu la nuit, Wakati unajifunza Dieu kupigana te na donne des Mungu. révélations Mungu anakupatia qui vont te ufunuo. permettre de vaincre ces divinités. Ambaye anakupatia uweze kushinda Raison pour huo laquelle mamiungu. je lève ma main sur la vie de quelqu'un. Ndio maana nainua mkono wangu kwa À maisha ya partir mtu. d'aujourd'hui, je ne sais pas qui je parlais, Zangu leo siwezi mais je nani. lève ma main, je déclare. Lakini nainua À mkono wangu partir nasema, d'aujourd'hui, zangu leo. toute divinité qui s'élevait contre toi, Kila miungu ambayo contre imesimama ta kwako, famille, qu'il tombe aujourd'hui au nom de Jésus. ianguke kwa jina la Je disais que la divinité tombe au nom de Jésus. Yesu. Miungu ianguke kwa jina Je la Yesu. déclarais, je décrétais à partir de ce soir que la divinité qui bloquait le mariage, que la divinité qui bloquait le travail, je ne sais pas à qui je parlais, mais j'annonce à quelqu'un, la divinité qui bloquait tes finances, ce soir il va tomber. Dis à ton voisin, ce soir il va tomber. Dis-le bien à ton voisin, Bouge les voisins bien, bouge les voisins. Bouge les voisins, dis au voisin. Ce soir, cette divinité va tomber. J'annonce à quelqu'un, ce soir ça va se terminer. Dans le nom de, je disais dans le nom de, pendant que tu dis au nom de Jésus, je vois clairement Dieu te donner des instructions qu'il faut afin que ces problèmes-là ne soient plus problèmes. Parce que tu vas apprendre à carburer la nuit.
Jifunza, jifunza. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, je termine par ici. Musikia namalizia hapa. Il lui a dit, Akamwambia, tu as été vainqueur, tu as vaincu Dieu wewe ulishinda Mungu et les hommes. na ukashinda na wanadamu. Alléluia. Amen. Suivez-moi, je vais t'amener par ici. On va prier Munifuate vizuri. pendant 2 minutes. Tu as vaincu Dieu Wewe ulishinda Mungu et tu as vaincu les hommes. na ukashinda na Ça veut wanadamu. dire qu'il a vaincu ce qui est en haut Inamaanisha alishinda yale et il a yale vaincu juu aussi les humains. na wanadamu. Ça devient intéressant. Inakuwa ya kufurahisha. Dans Genèse 47, Ndani ya Mwanzo 17, le peuple d'Israël est parti en Égypte. taifa ya Israeli kaenda Suivez-moi bien. kenda Misri. Dans Genèse 47, le peuple part en Égypte. Taifa ikenda Misri. Quand ils arrivent en Égypte, Wakati wanafika Misri, souvenez-vous, je vous ai dit clairement, mkumbuke niwaambia, Jacob Yakobo est le vainqueur d'en haut yeye alikuwa mshinzi wa juu et le vainqueur d'en bas. na alikuwa mshinzi wa chini. Et quand Israël part en Égypte, Na wakati Israeli ilifika Misri, ses enfants sont déjà oppressés par celui qu'on appelle Pharaon. wale watu walikuwa wako utumwani kupitia Farao. Joseph prend l'initiative de dire, Yosefu anasema, apportez mon père. muniletee baba yangu. Parce qu'il savait que mon père, Kwa maana kwa na wewe baba yangu, c'est un vainqueur. yeye ni mshinzi. Et pour qu'on puisse sortir de ces choses, Na ili toke ndani ya hivi il vitu, faut qu'il y ait un vainqueur qui a lutté avec Dieu et avec les hommes inalomba et qui a tuwe na mshinzi vaincu. ambaye alipigana na Mungu na wanadamu. Alléluia. Amen. Lorsque Jacob arrive, Wakati Yakobo alifika, la Bible déclare Biblia inasema que Pharaon s'est prosterné devant Jacob. Farao akashuka mbele ya Yakobo. C'est trop bizarre. Inachanganisha. Pourquoi Pharaon? Kwa nini Parce Farao? que vous devez comprendre Mnapasha elewa. que Pharaon c'est une divinité. Farao ni Mungu mdogo. Pharaon c'est un roi en Égypte. Farao ni Mungu ndani ya Misri. C'est un dieu en Ni Égypte. Mungu mdogo, ni Mungu Mais kwenye Misri. quand Jacob arrive, Wakati Yakobo anafika, Pharaon se prosterne devant lui. Farao akashuka mbele yake. Or, Pharaon par définition, Farao kwa ujumla ça veut dire maître de double demeure. inasema mtu ambaye anamiliki vitu viwili. Ça veut dire qu'il a sa demeure en haut Ndio kusema anamiliki yu et il a sa demeure en bas. na anaketi na chini. Et le seul qui a vécu en haut Na yule ambaye ameshinda juu et en bas, na ameshinda na chini c'est Jacob. ni Yakobo. Ça veut dire que quelqu'un qui doit vaincre les divinités, Na sasa mtu ambaye anapasha shinda c'est mamiungu quelqu'un qui a appris des prières de nuit. ni mtu ambaye amejifunza kuomba usiku. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Sio kama mnaelewa. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui prie la nuit, Mtu ambaye anaomba usiku, quand il arrive devant une divinité, wakati anafika mbele ya miungu la mdogo, seule chose que la divinité a à faire, c'est de se plier à kitu genoux. ambayo kaka miungu anapaswa kufanya ni kushuka chini yake. Quand tu pries la nuit, Wakati unaomba usiku, quand tu arrives devant un démon, mbele unafika mbele ya devant mashetani, une entité, mbele ya tu mashetani, n'auras pas beaucoup de faire d'efforts. hautaanza fanya nguvu mingi, La divinité va se prosterner. hiyo miungu itashuka. Raison pour laquelle j'aimerais annoncer à quelqu'un. Na ndio maana nitafuta tangazia mtu, Certaines choses sont encore en train de te résister kuna vitu ambavyo vinakushinda parce que tu n'apprends pas à prier la kwa nuit. maana wao ujifunze kuomba usiku. Certaines entités sont en train de te résister Kuna vitu ambavyo parce vinakushinda que tu ne te prives pas de ton kwa sommeil maana wewe haujiime na afin de usingizi chercher la face de ili Dieu. utafute Il uso y wa a des Mungu. choses qui restent dans la famille parce que tu ne pries pas la nuit. Kuna vitu vinabaki ndani ya familia kwa maana uombe Prends usiku. l'initiative de partir dans leur terrain. Unapasha twala unaona ndani ya Et avec Jésus, nous ferons des exploits, dit la Bible. na pamoja na Yesu tutafanya Nous miujiza na sema entrerons dans Biblia. leur terrain, nous allons les gagner dans leur propre terrain. Tutaingia nafasi hapo na Parce tutakuwa qu'avec washinzi huko. Dieu, nous ferons des Kwa exploits. maana pamoja na Mungu Et tutafanya il miujiza. écrasera nos ennemis. Atavunja maadui J'aimerais zetu. déclarer et prier pour la vie de quelqu'un. Nitafuta ombea maisha ya mtu. À partir d'aujourd'hui, Tangu leo que toute divinité kila miungu se prosterne au devant de toi. ishuke mbele yako. Parce que tu pries la nuit. Kwa maana wewe unaomba Je usiku. disais à partir d'aujourd'hui, Nilikuwa nasema que toute divinité kila miungu se prosterne au devant de toi. ishuke mbele yako. Je ne sais pas, j'aimerais annoncer à quelqu'un. Nitafuta tangazia mtu. Et le déclare haut et fort. Na itamka kwa Quand sauti tu vas kuu. rentrer à la maison ce soir, Wakati utarudi nyumbani il magharibi y a ya leo, des entités qui vont tomber ce soir. kuna miungu ambayo itashuka Je leo. parle sous l'autel de papa. Mimi nasema Et kwenye je madhabahu parle ya sous Baba. l'onction de papa. Na mimi nasema Je kwenye ne upako wa parle pas Baba. de demain. Siseme Je kesho. parle d'aujourd'hui. Nasema leo. Et s'il y a un Dieu d'alliance Kama kuna Mungu qui wa écoute ma voix à travers papa, asikie sauti et ya kusikia j'annonce et Baba. je déclare, lorsque tu rentreras à la maison, Wakati utarudi ce nyumbani, qui était un défi ne sera plus défi. yale changamoto ya Au kukuta nom de changamoto, Jésus-Christ, kwa jina la Yesu je parle et je déclare nasema natangaza. sur l'onction de papa. Je ne sais pas à qui je parlais. Peut-être il y a une entité qui bloque le mariage. Mais aujourd'hui, je me lève et je parle et je parle. Je disais, je parle et je parle. À partir d'aujourd'hui,
Cette entité est en train de tomber. Je pensais que tu vas me donner un amen. Mais je dis à partir d'aujourd'hui, l'entité là va tomber au nom de Jésus. La Bible déclare qui es-tu toi montagne? Devant Zorobabel, ce soir tu seras aplani. Je lève ma voix et je parle au nom de Jésus. Que toute entité qui s'est levée contre vous, contre vos familles, que cette entité tombe au nom de Jésus. Cet esprit qui apporte la sécheresse financière, je me lève sous l'autel et je parle sous le Dieu des alliances de cet autel, le Dieu du pasteur Olivier Derain, le Dieu du pasteur Chakash. Je l'invoque et je l'appelle. Rabakata la bakoto lo bakata. Shabakato la bakate le bakata. La pira bakura bashata. Makura bakada bakata. Je parle. Le Dieu de Père, je t'invoque ce soir. Je ne sais pas la maladie que tu as. Je ne sais pas l'entité qui te bloque. Mais je parle. Que toute entité, tout esprit qui s'est levé contre toi, tombe ce soir. Dans le nom de